Bonsoir à tous. Oui, j'avais demandé à Joaquin un petit peu plus de temps, car voilà, j'avais besoin d'avoir un peu plus de temps pour exprimer ce que Dieu m'a demandé. Ce que Dieu m'a demandé, tout simplement. J'aimerais ce soir, tout simplement, avant de commencer une petite histoire pour disposer nos cœurs, vous dire que tout le long de la prédication, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais d'avoir une attention. Parce que c'est un suivi qu'on a besoin de comprendre. Ça va être simple, c'est pas compliqué. Mais des choses simples que nous avons besoin de comprendre. Voilà, j'aimerais introduire tout simplement avec une histoire de la Bible. Une très belle histoire, vous pourrez lire ça dans le livre des Actes. Voilà un homme qu'on appelle l'Éthiopien, qui bien sûr vivait en Éthiopie, et qui alla jusqu'à Jérusalem pour adorer. Et voilà qu'en arrivant à Jérusalem, il fait ce pourquoi il est venu faire. Il adora le Seigneur au temple de Jérusalem et il se procura un rouleau du livre d'Ésaïe. Et puis reportant vers son pays, monté sur son char, voilà qu'il déroula le livre et commença à lire à haute voix. Il lisait fort, il lisait fort. L'Éthiopien lisait fort parce qu'il cherchait Dieu. Et il lisait à haute voix ce passage qui disait « Comme un agneau qu'on mène à la boucherie ». Ce qu'il ne savait pas, notre ami l'Éthiopien, c'est que Dieu l'avait vu. Dieu l'avait vu en train de le chercher et il parla à Philippe, son serviteur, et il lui dit « Philippe, va, descends au chemin de Jérusalem à Gaza par le désert. » Et voilà que Philippe, quand il arriva, il voit ce char en train d'avancer. Et ce char avance et il entend que l'Éthiopien lit la parole de Dieu à haute voix. Il est interpellé et il arrête l'Éthiopien en lui disant « Monsieur, parce que j'imagine qu'il devait arrêter un char. » L'Éthiopien arrête son char, il dit « Qui va là ?» Il dit « J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Écoutez maintenant, frères et sœurs, que ce soir nous puissions être comme cet Éthiopien et que nous puissions dire dans nos cœurs, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et j'aimerais ce soir avec vous, frères et sœurs, qu'on puisse le dire maintenant dans nos cœurs. Seigneur, comment pourrions-nous comprendre la grandeur de ta parole si tu ne nous la fais pas comprendre, Seigneur? Comment comprendre, Seigneur, la profondeur et la puissance de ta parole si ce n'est pas toi, par ton esprit, qui nous l'enseigne? J'aimerais prier encore, frères et sœurs. Et je vous invite à prier avec moi, à faire comme l'Éthiopien. Avant de prier, je tiens à vous dire que vous allez sûrement être troublés pour écouter ce message. Il est simple, mais vous allez être troublés, c'est sûr. Parce que je l'ai été depuis ce matin. On va prier, frères et sœurs. Notre Père et notre Dieu qui est tout-puissant, encore une fois, nous venons devant toi et nous te supplions, Seigneur, de nous faire comprendre ta parole, de disposer nos cœurs. Saint-Esprit, prend toute la place et dirige toutes choses selon ta volonté, ton bon vouloir, ton plan, ton projet. Agis dans nos cœurs et nous t'en supplions, Seigneur, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Je leur donne maintenant que tout ténèbre recule aussi. Que tout trouble s'en aille. Je le dis au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Voilà, frères et sœurs, j'avais besoin de prier encore une fois. On va commencer le sujet et garder dans la pensée que nous sommes comme cet Éthiopien ce soir, que nous avons besoin que Dieu nous enseigne. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux qui se trouve dans le chapitre 2 et verset 14, à la fin du verset,
il dira comme cela, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et j'aimerais le simplifier. Ce verset nous parle de Jésus, qu'il a lui-même vaincu les puissances de Satan par la mort de la croix. Et il nous laisse dire que nous aussi nous allons être délivrés, que nous aussi nous allons nous épanouir, que nous aussi nous allons pouvoir vivre la vie de l'esprit, que quand nous allons accepter la mort de la croix. Vous verrez toujours, frères et sœurs, deux parties de la croix. Il y a la partie de Jésus, qui est tout accomplie, et il y a la partie qui t'appartient à toi. J'aimerais vous dire, et que vous compreniez au fur et à mesure, que ce que Jésus a accompli, c'était sa part à lui. Mais ça ne suffira pas pour que toi, tu en bénéficies. Tu peux te repentir, avoir le salut, oui, mais si tu ne portes pas ta croix, tu seras toujours tiré en arrière. C'est ça que j'essaie de te dire. Et nous allons voir par plusieurs tests, alors je ne vais pas tous les dire, je vais les nommer, de quelle manière Dieu agit et de quelle manière Dieu nous fait triompher. Parce qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu, un repos existant, un repos où le peuple de Dieu peut s'épanouir, une vie de l'esprit vivifiante, où on marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de révélation en révélation. Et oui, je peux le dire aussi de puissance en puissance, parce que plus nous grandissons en Dieu, et plus la puissance de la divinité, c'est-à-dire que nous sommes une même personne avec lui, plus cette personne grandit. Alors, je voudrais vous rapporter de suite à Adam. Pour pouvoir comprendre un petit peu ce que je lis au début, nous allons revenir à Adam. Quand Dieu créa Adam, la Bible dit que Dieu forma un corps à Adam de la poussière de la terre et qu'il souffla en lui. Le souffle, c'est l'esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu un esprit, un corps, et quand il a soufflé, nous avons aussi reçu une âme. Et nous voyons déjà que notre corps a été tiré de la terre, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière. Et il dit comme cela, que Dieu créa l'homme à son image. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'étonne, parce que ce que Dieu crée est parfait, et nous voyons qu'Adam a été créé, et qu'au bout d'un temps, la première chose qu'il a fait, c'est commencer à pécher. Et puis je me posais la question, comment ça se fait? Parce que Dieu crée Adam à son image, Jésus aussi est l'image et l'empreinte de Dieu, et pourquoi Adam se tourne vers le péché? Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons que, comme si l'image de Dieu a été polluée, a été salie, c'est réellement ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est pourquoi Adam, avant qu'il ait péché, se tourne vers le péché. Qu'est-ce qui se passe? Et nous pouvons comprendre que quand Dieu a créé Adam, c'était dans un processus de perfection. Qu'est-ce que j'essaye de vous expliquer, frères et sœurs? Qu'il y a une réalité, par exemple, je vais donner un exemple, c'est comme si vous me demandez une tomate et que moi je vous donne une graine. Et vous allez me dire, José, c'est pas une tomate. Et moi je vous donne 3 graines. Mais la graine que je vous ai donnée, c'est une graine de tomate. Et quand vous allez les planter, quand vous allez planter ces graines de tomates, avec le temps,
vous allez retrouver un plant, des fleurs, une plante et des tomates. Eh bien, j'aimerais vous dire que quand Dieu créa l'homme à son image, Adam est une graine. Ce n'était pas l'exactitude des choses. Ce n'était pas la perfection. Ce n'était que la graine. Et nous voyons cette loi de semence parce que Adam est une graine, mais Adam aussi est tiré de la terre, parce qu'il a été tiré de la terre. Alors qu'est-ce que j'essaie de vous dire, frères et sœurs? Que Adam est une graine parce que Dieu a soufflé en lui, et ça se trouve à l'intérieur, mais Adam aussi est une terre, parce qu'il a été tiré de la terre. Une terre, et dans la terre, on peut ensemencer. Et vous trouverez en vous ces deux lois, frères et sœurs. C'est que vous êtes une semence, mais vous êtes aussi une terre. C'est pour ça que quand Jésus venait, il prêchait et il annonçait en disant que la parole de Dieu était une semence qui tombait dans le cœur, parce que nous sommes aussi une terre. Mais à un moment donné, regardez ce que dira l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, parole de Jésus sortie des bouches de Jésus par les lèvres de Jésus, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors qu'est-ce que Jésus était en train de nous dire? Il est en train de nous dire, José, tu es une semence. Et si tu acceptes d'être semé, si tu acceptes d'être enseveli, si tu acceptes d'être enterré, si tu acceptes le processus de Jésus par l'Esprit, si tu acceptes la croix, alors tu porteras beaucoup de fruits. Nous reviendrons tout à l'heure sur les fruits. Mais il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, en voulant dire, s'il ne meurt pas, il reste seul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frères et sœurs? Eh bien, ça veut dire que de la même manière, même si on est chrétien, que si on ne porte pas notre croix, nous n'avons pas le triomphe de Dieu. Et nous sommes dans une voie de mort et de direction de péché. Car l'homme naturel ira toujours vers ce qui est charnel et diabolique. Charnel, c'est le péché. J'ai un exemple tout à l'heure que j'aimerais partager, mais je voudrais que vous compreniez bien déjà cette pensée. C'est que quand Dieu a créé Adam, ce n'était pas la perfection des choses, ce n'était que la graine. Mais comme il était aussi tiré de la terre, voilà que Satan vient semer le doute. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, José? Ta noche est compliquée. J'essaie de t'expliquer que pour Satan, tu es une terre et qu'il peut semer en abondance. C'est pour ça que nous avons tant de luttes dans nos membres, dans nos pensées. Et même si on est né de nouveau, ça ne l'empêche pas de semer. Par contre, le processus que Dieu nous a donné, et c'est la guerre que Dieu a déclarée quand il dit « il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité », si vous ne comprenez pas tout, frères et sœurs, gardez l'essentiel. Vous êtes une terre, mais vous êtes aussi une graine. Vous êtes une terre pour Satan, mais pour Dieu, vous êtes une graine que vous devez ensemencer. Pourquoi je dis ça? Ben, je vais donner un exemple. C'est le meilleur exemple qu'il y a, il est un peu déplacé, je m'en excuse. Mais voilà, c'est quand une maman entend son petit bébé. Voilà qu'il se passe quelque chose en elle. Il y a la vie dans son ventre. Et le petit bébé, pendant 9 mois, est couvé. Il mange, il boit, il dort, il joue, il a une vie. Est-ce que nous pouvons dire à cet enfant qu'il n'est pas vivant? Non, il est vivant. Il est né. De la même manière que nous recevons Jésus-Christ, Jésus-Christ agit dans notre esprit, car le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà que nous nous trouvons en nouvelle naissance.
Et cela se passe dans notre esprit. Mais encore faut-il que cette graine que toi tu es, elle soit enterrée pour qu'elle éclore. Pourquoi? Parce que aussi bien que le bébé se trouve dans le ventre de la mère et que lui il est bien, mais vous comprenez, vous et moi, qu'un enfant a besoin de rentrer dans sa dimension. La dimension d'un être humain n'est pas le ventre de sa mère. La dimension de l'être humain, il faut qu'il vive sur la terre. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mange, il faut qu'il voie, il faut qu'il commence à toucher, il faut qu'il commence à grandir. Et tout ça, mes frères, mes sœurs, c'est la vie de l'esprit. Mais tant que notre âme n'est pas éclos, tant que le grain ne tombe pas en terre, il ne peut porter du fruit. Cet enfant, il est né, mais il ne s'épanouira pas. À un moment donné, il fera que stagner, que stagner, que stagner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la dimension pour laquelle il est né. Un enfant dans le ventre est vivant, mais il n'est pas dans sa dimension. C'est pour ça que Adam n'était pas à la perfection. Frères et sœurs, notre dimension à nous, c'est la vie de l'esprit. Et le Seigneur veut aujourd'hui que cette vie qui est dans notre esprit pénètre notre âme. Et c'est là où Dieu déclare la guerre et il dit, il y aura inimitié entre ta postérité et ma postérité. Car la postérité de Satan, postérité veut dire ensemencer, graine. Quelle est sa postérité? Nous savons que les anges, avec le respect que je vous dois, n'ont pas de progéniture, n'ont pas d'enfant. La postérité de Satan, c'est ce qu'il sème dans nos cœurs. C'est ce qu'il sème dans notre âme. C'est cette graine de méchanceté, cette graine d'orgueil, cette graine, et tu diras, mais je lutte tout le temps avec mes membres, et voilà, il faut lutter. Bien sûr qu'il faut lutter. Mais si tu tues la personne, tu ne lutteras plus. Et c'est pour ça, Dieu nous demande de porter notre croix. C'est pas que Dieu aime nous voir souffrir. Non, non, parce que Dieu a détruit celui qui avait la puissance de la mort par la mort, par la croix. Et il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir vivre la vie vivifiante de l'esprit. Car il est dit, le premier Adam est une âme vivante, ça c'est l'homme naturel, c'est toi et moi. Mais le second Adam qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire un esprit nouveau régénéré, est un esprit vivifiant. Et nous avons besoin de voir, j'ai un exemple, frères et sœurs. Je vois, ça va, il est encore tôt. Nous pouvons voir tout cela en représentation avec la vie de David. Nous voyons que David, homme de Dieu, on peut l'imager facilement né de nouveau, homme de Dieu extraordinaire, David. Et dans sa vie, nous voyons que David mène beaucoup de combats. L'esprit et la chair, l'esprit et la chair. Avec Saül, il mène beaucoup de combats avec lui-même, des moments d'agonie, des moments de souffrance avec les Philistins, avec les Amoréens. David était un homme de guerre, il a fait la guerre, il a lutté contre sa chair toute sa vie. Et voilà qu'à un moment de sa vie, il se passe quelque chose. David, à un moment donné, se relâche dans son combat au lieu d'aller à la guerre. Voilà que David, comme vous le connaissez, commet un péché, il commet l'adultère. Le péché étant consommé, le péché produit la mort. David a dû tuer Uri, il se trouve dans une situation délicate, et voilà que l'enfant qui lui est né, Dieu, la sentence tombe, le péché étant produit, l'homme naturel a repris vie, et le petit enfant meurt. Car le péché vous apportera toujours vers la mort. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous sentez dans vos vies des moments où vous allez toucher le plafond et des moments où votre âme est complètement au plus bas. Parce que notre âme est une semence. Notre être est une semence. Et pour pouvoir grandir et éclore dans cette vie de l'esprit, nous avons besoin
d'être enterrés, ensevelis. Nous avons besoin d'éclore dans l'esprit. Et voilà ce qui se passe que quand David a péché dans le psaume 51, il commence à se repentir, il dit Seigneur, crée en moi un cœur pur, change mon âme, Seigneur. Et un peu plus loin, il dira, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et humilié. Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et humilié. Le cœur, c'est l'âme. Mais dédaigner, ça veut dire rejeter, mépriser, ne faire aucun cas. C'est vraiment quelque chose de mépris. Et Dieu dit non, je ne ferai pas ça. Mais ce n'est pas ce qui est agréable à Dieu. Un cœur contrit et humilié, ce n'est pas ce qui est agréable à Dieu. Il dit, je t'aurais offert des sacrifices, mais tu n'en veux pas. Le sacrifice qui t'est agréable, vous lirez ça dans le psaume 51. Le sacrifice qui t'est agréable, Seigneur, c'est un esprit brisé. Et qu'est-ce que c'est un esprit brisé? Alors, j'ai été obligé de regarder dans l'hébreu parce que je ne savais pas. Et dans brisé, dans la parole brisée en hébreu, il y a cette appellation qui dit amener à la naissance, crever le sein maternel. C'est pour ça que Jésus dira si tu ne nais d'eau et d'esprit, parce qu'à un moment donné, il faut que cette vie de l'esprit pénètre notre âme. Il faut qu'elle envahisse notre âme. Ou sinon, nous serons toujours en train de tâtonner avec des hauts, des bas, sans comprendre pourquoi on lutte autant avec nos membres. Dieu nous a donné une solution, et cette solution, c'est la mort. J'espère que c'est clair pour vous. Mais David, quand il a péché comme ça, il dit, Seigneur, ce qui est agréable, c'est un esprit brisé. C'est-à-dire, Seigneur, un esprit qui se déploie dans l'âme. Je perds ma vie et je la retrouve en Christ. Je perds ma vie, mais je ne la perds pas. Je suis une même plante avec lui, un esprit vivifiant. Seigneur, voilà ce qui t'est agréable. Un esprit brisé, un esprit qui a éclos, un esprit qui est passé par la croix, quelqu'un qui a accepté de mourir. Voilà ce qui t'est agréable. Quelqu'un qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir s'épanouir dans ce processus de l'esprit. Voilà ce qui t'est agréable, Seigneur. Un esprit brisé. David faisant cette prière, voilà qu'avec le même couple avec qui il avait péché, ils ont un petit enfant, et cet enfant s'appelle Salomon. Qu'il plût à l'Éternel. Salomon, son nom veut dire paix. Salomon, paix, paix de Dieu. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout le temps de la vie de David, Salomon commence à grandir, il grandit, il commence à prendre place. Et Salomon, vous l'avez bien compris, représente cette vie de l'esprit, tandis que David représente cette lutte entre l'homme nouveau et la chair. Et voilà que Salomon est en train de grandir et le temps passe et David se fait vieux. Voilà qu'il vient le moment de mourir. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il se passe quelque chose d'extraordinaire parce qu'au moment de sa mort, nous voyons encore les conséquences de la chair de David. Adonijah qui veut devenir roi, c'est l'autre fils de David. La chair, elle sera toujours là pour nous persécuter. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soupir. Et voilà que David fait roi Salomon. En voulant dire de sang vivant, normalement les rois, ils prennent le règne quand le père est mort. Mais là, il y a une circonstance que David le fait roi avant qu'il meure. Ça veut dire que la décision, c'est à toi de la prendre. C'est à toi de dire à un moment donné, c'est bon, Seigneur, je laisse les rênes. C'est bon, Seigneur, j'arrête. J'arrête d'obéir à moi. J'arrête d'obéir à mes pensées. J'arrête. Je ne veux plus voir un verre d'eau si tu n'es pas d'accord. Parce qu'il n'y a que là, frères et sœurs. Et je vous parle d'un verre d'eau. Tu vas dire, José, qu'est-ce que tu exagères? Plus passe le temps, plus je suis convaincu que si on ne vit pas par l'homme nouveau, nous mourrons. Frères et sœurs, beaucoup de gens mourront. Et beaucoup de gens nés de nouveau sont dans une direction de mort. Et voilà ce qui se passe, que David fait oindre Salomon, et il dira comme cela, faites descendre mon fils Salomon à Guyon.
Symbole, en voulant dire, il va être relevé de l'endroit le plus bas. Il dit, faites descendre, parce que la vie va commencer du plus bas. Comme une plante, quand elle éclot, elle est encore en dessous de la terre. C'est le symbole de la résurrection. Faites-le descendre. C'est là qu'il va être loin. C'est là que la vie va commencer. Et voilà qu'il descend de Salomon. Il descend de Salomon à Guyon. Vous savez ce que veut dire Guyon? Guyon veut dire source jaillissante, source qui éclate. Et voilà ce qu'il dira à Jésus. Si tu ne nais d'eau, et naître d'eau, c'est les sources d'eau vive qui jaillissent de nos cœurs. C'est les sources de vive qui jaillissent de notre âme. Il dira, si tu bois de cette eau à la Samaritaine, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, si tu acceptes ma parole, si tu crois en moi, tu deviendras toi-même. Des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Voilà la volonté de Dieu, voilà le processus de Dieu. J'essaye de rester calme, frères et sœurs, parce que le but, c'est que vous compreniez. Et nous pouvons voir, ça fait 26 minutes que je prêche, je ne serai pas beaucoup plus long, mais je voudrais juste donner quelques exemples. Salomon commence à régner. David appelle Salomon avant de mourir, et regardez comme la chair sera toujours en lutte. Il lui dit, écoute Salomon, mon fils, honore le Dieu de ton père, connais-le et sers-le lui seul. Il lui donne des bons conseils spirituels. Ça, c'est l'homme nouveau dans le sein de la mère. Et il lui dit aussi, tu veilleras à faire descendre un tel, dans le séjour des morts, avec leur sang qui retombe sur la tête. Il appelle au meurtre. Car il sera impossible, tant que nous ne avons pas éclos et perdu nos âmes, de pouvoir, comment expliquer ça, de pouvoir s'épanouir, se projeter dans une permanence dans cette vie de l'esprit, dans cette vie vivifiante. Et nous voyons dans la vie de Salomon, il prend le règne, je ne veux plus être très long, frères et sœurs, il prend le règne, il fait une prière. Et il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et dans cette prière, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui est avec lui, une même plante avec Dieu. Il prie, Dieu exauce au-delà, car Dieu donne au-delà de toute mesure de nos pensées. Et nous voyons au travers de la vie de Salomon, la sagesse de Salomon qui a traversé les siècles. Ainsi, nous voyons dans l'Église de Dieu, il dira dans les deux Éphésiens comme cela, que les autorités et les puissances de ténèbres y voient à travers l'Église la sagesse infinie de Dieu. Nous voyons dans Salomon les richesses et les gloires qui le poursuivent. Ça, mes frères, mes sœurs, c'est la vie de l'esprit. Les gens venaient en multitude pour voir sa sagesse et lui apporter de l'or, de l'argent et de l'airain, du bois, et lui apporter des valeurs. Pourquoi? Parce que nous recevrons, nous devenons une source d'eau vive. Ce n'est plus une question j'ai ci ou j'ai ça. Vous n'êtes pas une bénédiction, vous êtes la source de la bénédiction. La vie de l'esprit, la vie jaillit en vous. L'essence même de la vie pénètre vos âmes. Et voilà que dans la vie de Salomon, il s'épanouit, il s'agrandit. Quelque chose d'extraordinaire. Salomon a traversé les siècles. On a fait même des films sur les mines du roi Salomon. Et nous voyons que le royaume, c'est beau ça Seigneur, que le royaume est en paix et il s'agrandit. Parce que c'est à ce moment-là que nous trouvons une paix profonde. Et c'est là que le royaume de Dieu s'agrandit. C'est pour cela que Jésus, quand il arrivait quelque part, c'était Jésus, c'était encore un homme, mais il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Car il dira comme cela, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Et pendant qu'il est encore temps, il y a un repos pour le peuple de Dieu où nous pouvons rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. Mais je vous exhorte à prier pour comprendre ce que je suis en train de comprendre. C'est le bouleversement de l'Église. C'est le changement de tout chrétien qui veut véritablement vivre une vie de Dieu. C'est le moyen que Dieu a pourvu pour que l'Église s'épanouisse, c'est qu'elle rentre dans son ministère d'évangélisation, de gloire et d'honneur et de dévotion envers Dieu.
Et nous voyons dans Salomon, je ne veux plus être très long, nous voyons dans Salomon toutes sortes de bénédictions. Les gens viennent voir sa sagesse, les gens le louent.